Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera en fait antillaise sur 20. On va parler du potomitan, du concept du potomitan et de mon avis en tant que futur ex-futur potomitan. Et je vais aussi vous montrer comment je fais mes marées-têtes ou attachés de foulard, vu qu'il y a des gens qui me le demandent depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Si vous avez pu voir les autres vidéos de ma chaîne, vous devez vous rendre compte que c'est le premier tuto que je fais. Donc soyez grave indulgents, ok? Donc déjà je vais commencer par diviser ma tête en deux. Hop, je vais faire 2 tresses collées, les attacher avec des épingles façon Heidi de Pointe-à-Pitre. Et puis ensuite on va faire le foulard. Je voulais parler du concept de potomitan, si on peut dire ça comme ça. À l'origine, donc le terme potomitan, donc on peut traduire par poteau au milieu. C'est le poteau, le pilier qu'on retrouve, d'après mes recherches, au milieu des temples vaudous en fait, et ça symbolise le lien entre le ciel et la terre. De manière plus générale, ouais, on peut voir ça comme le pilier qui soutient la maison et sans lequel la maison s'effondre aussi, il y a ça. Et pour nous autres humains, ce concept s'applique justement pour qualifier une personne qui fait tourner un foyer, une famille, et sans laquelle ce foyer ou cette famille s'écroule. Et souvent, très souvent, c'est la mère en fait, la femme qui se retrouve être ce poteau du milieu, ce potomitan. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les familles antillaises. Après, ça peut être d'autres cultures. Comme je suis antillaise, je ne parlais que de la mienne. Où justement, donc on a ce système ces familles qui sont matrifocales, qui sont du coup centrées autour des mères en fait. Et du coup, ça fait que en gros, on a du coup la figure de la mère, femme qui tient le foyer, qui assure sur tous les plans, qui est là pour ses enfants, qui s'occupe de la maison, qui des fois doit assurer alors que la figure du mari, du père est absente, et qui doit aussi assurer au travail. Maintenant, aujourd'hui, c'est une question aussi qui rentre en compte, et qui doit être la femme toujours solide, toujours sans reproche, toujours présente en fait, et qui ne s'écroule jamais, et qui comme le potomitan assure toujours la tenue du foyer. Et évidemment, on ne devient pas potomitan comme ça du jour au lendemain. C'est pas des femmes qui se lèvent juste un matin et qui se disent tiens, je vais porter tout le monde sur mes épaules sans répit, sans qu'on me demande si je vais bien, sans qu'on s'inquiète de ce qu'on fait peser sur mes épaules. Non, en fait, c'est un système qui est générationnel, une pensée qui se transmet et qui s'apprend en fait depuis très très petite pour les femmes. Et c'est ce dont je voudrais parler en parlant un peu de mon expérience ici. Après, je suis pas femme de quelqu'un, je suis pas mère, mais il n'empêche que j'ai pu constater que, on va dire que la société, l'entourage, etc. avaient quand même bien entamé leur travail sur moi de me faire devenir potomitan en fait. Et c'est un mécanisme que j'essaye d'enrayer depuis que je m'en suis rendu compte en fait, et depuis que je me suis dit qu'on n'allait pas faire ça. Et du coup j'aimerais parler de mon ressenti par rapport à ça. Ça va être grave brouillon, j'ai rien écrit, supportez-moi s'il vous plaît, merci d'avance. Donc moi, mon expérience de femme potomitan, déjà en fait, mine de rien, on le voit dans la culture en fait. On a d'autres termes pour ça, on a plein de termes, mais en fait tu te rends compte que ça revient toujours
un peu à la même chose. Par exemple, rien que le thème de la femme ride or die par exemple dans la culture, je sais pas, du rap afro-américain, on a la femme qui était là pour son mari quand il n'avait pas encore percé dans le rap ou dans le sport ou quoi, et qui a supporté pendant les hauts, les bas et tout ce que le mec a pu faire. Et voilà, en fait, on la glorifie parce que malgré le fait qu'elle puisse être négligée, malheureuse dans la relation, elle est là, elle soutient son homme, du coup, c'est une bonne femme. Non, déjà non, mais c'est un autre sujet. Et il y a plein d'autres exemples comme ça qui, je pense, programment en fait les jeunes femmes à se dire que leur valeur est un critère pour qu'elles soient considérées comme des bonnes femmes en fait dans la société. C'est leur faculté, la faculté qu'elles ont à supporter tout un tas de merde qui ne sont ni leur faute ni leur problème, sans broncher, en portant tout sur leurs épaules comme si c'était leur job, et que le monde les acclame pour ça en fait. C'est extrêmement dérangeant, extrêmement faux, et c'est juste diable en fait quand on y pense. Je sais que on attend souvent des femmes, et surtout je me rends compte maintenant des femmes noires, à ce qu'elles aient une force pour tout supporter en fait, que ce soit les traumas physiques, psychologiques, le poids de leurs traumas et de ceux des autres. Et je ne veux pas faire ça, je ne veux plus faire ça. Ok, donc du coup, je suis stressée. Cool. Ouais. Je vais faire une pause pour vous montrer ce que je fais ensuite. Ça c'est mon dessous de marée-tête universel, ce que je mets à chaque fois que je fais un marée-tête en fait. C'est une écharpe que j'aime pas trop, du coup j'ai cousu du satin sur un des côtés, histoire que mes cheveux soient en contact tout le temps avec du satin, quelle que soit la matière du marée-tête que je choisis en fait. C'est-à-dire que je pourrais même faire un marée-tête avec un jean, on s'en fout en fait, parce que du coup mes cheveux seraient pas agressés par la matière. Et du coup je l'ai pris en noir parce que c'est plus pratique. Comme ça, même si je choisis de faire un marée-tête blanc ou avec une matière un peu transparente, le fait qu'il y ait du noir en dessous, ça compense un peu. Et voilà, donc en vrai, ça sauve des vies. Du coup, je vais le mettre comme ça. Hop, les oreilles. Je vais twister les deux extrémités et en faire un chignon. Donc, je disais, je vois qu'en fait... même si, encore une fois, comme j'ai dit, je suis pas mère, je suis pas femme de quelqu'un, j'ai souvent eu l'occasion dans ma vie d'être en fait le potomitan des gens en fait, que ce soit des cercles d'amis, notamment des cercles d'amis, d'anciens partenaires. Les occasions étaient assez multiples en fait, je me rends compte. Et ouais, je me rends compte que c'est lourd en fait, la manière dont les gens considèrent que, voilà, je sais pas quels sont leurs critères, mais ils ont décidé que tu étais forte, tu supportais tout, et donc du coup ça leur donne le droit de lâcher tout leur trauma, toute leur peine, toute leur misère sur toi, sans te demander en fait, sans demander si tu vas bien, sans demander si c'est pas trop lourd pour toi, sans s'inquiéter de toi comment tu vas, et enfin c'est juste pas possible en fait. Et c'est vrai que je pensais souvent que le fait que je supporte tout ça, que j'écoute sans rien dire et que voilà, que je fasse passer le bien-être de mon entourage du coup avant le mien, c'était normal en fait. Ça faisait de moi une bonne amie, une bonne partenaire ou quoi. Pas du tout. Enfin, c'est pas
pas du tout en fait. Évidemment, je dis pas que il faut pas écouter ses amis. Je dis pas que quand un de vos amis va mal et qu'il vient vous demander de l'aide, il faut pas dire bitch, c'est ni de ma faute ni mon problème, dégage. Je dis juste qu'en fait vous avez le droit de dire à cette personne, écoute, je comprends que tu vas pas bien, mais moi en fait, moi non plus. Donc je sais pas si je suis en état de recevoir du coup le mal-être que t'exprimes en fait, parce que il y a moyen que ça me foute encore plus au fond. Donc si tu le veux bien, pas tout de suite. Genre peut-être pas jamais, mais en tout cas pas tout de suite. Vous avez le droit en fait de faire ça, et j'aurais aimé qu'on le dise plus tôt en fait, plutôt que de me dire oh tu es forte, tu peux tout endurer. Non, grave pas. Mais bref. Et ouais, donc du coup, c'est vrai que pendant pas mal de temps, pas mal d'années de mon adolescence et du début de ma vie d'adulte, je me suis retrouvée à assumer les fardeaux des autres en fait, à faire la psy non payée. Et je décris absolument pas ce que je fais, mais je fais du coup une croix comme ça, je passe le tissu, hop, devant, tac, hop, voilà, je sécurise en faisant un nœud à l'arrière, quand ça voudra bien, hop, ok. Je regarde si c'est bien dans le retour. Hop. Et une fois que c'est bon, du coup, ce qui reste, en fait, on l'arrange comme on peut. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire ? Et ouais, je me rends compte que j'ai assumé pas mal longtemps les fardeaux des autres, que je me rendais compte que j'étais toujours l'amie de référence pour quand ça n'allait pas, en fait. Qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me parler uniquement quand ils n'allaient pas bien, et quand ils avaient besoin de quelqu'un pour se défouler, avoir des conseils, parler de leur misère. Mais il y a pas mal de amis qui, pas une fois, m'ont demandé si moi ça allait, si j'étais en état de recevoir toute cette charge en fait psychologique, parce que mine de rien ça pèse, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça pèse en fait de recevoir les mauvaises nouvelles des autres, le mal-être des autres, y penser pour donner des conseils, c'est pas rien en fait, faut pas négliger ça. Et du coup je me suis rendu compte que on prenait un petit peu comme une espèce de pilier qui ne s'écroule jamais. Et c'est faux, c'est-à-dire que déjà je suis pas un objet inanimé qui soutient ta maison, je suis une personne qui a aussi le droit d'aller mal, et c'est-à-dire que on se rend compte que du coup quand c'est le cas, quand je vais mal, ces personnes-là souvent se rendent même pas compte que c'était possible que j'aille mal en fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des épisodes où ça allait vraiment pas. Et ça a été du coup l'occasion pour moi de faire un sacré ménage justement dans ma vie de ces personnes-là, parce que je me suis rendu compte que quand je disais que j'allais mal, et c'est-à-dire quand je le disais, c'est-à-dire que déjà il fallait que je le dise et il n'y avait pas forcément de démarche pour me demander ce qui allait pas alors que visiblement j'allais mal. Donc quand je disais que j'allais mal, il y a des gens qui étaient étonnés en fait que je puisse aller mal, que je puisse ne pas être disponible pour traiter le malheur des autres, et que je devais me concentrer sur le mien en fait. Et ça donnait des remarques du genre non mais t'inquiète, t'es solide, ça va aller. Bitch, non, je te dis que je veux mourir, genre fais quelque chose, ne me dis pas que je suis forte, ça ne résout rien du tout. Et je me dis que c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'enraye ce processus, parce que mine de rien, si je laissais ces gens-là dans ma vie en fait, avec leur perception de moi, leur perception de ce que je peux encaisser, ce que je devrais encaisser pour que eux aillent mieux,
Soit j'irais super mal, soit bah, ça continuerait, de toutes les manières, ça continuerait en fait, parce que cette mentalité que j'aurais de toujours faire passer les autres avant moi, et d'être un peu le roc de tout le monde, le rocher de tout le monde, sans s'apercevoir que je suis en train de m'effondrer, ça allait pas payer en fait, et que j'allais continuer à perpétuer cette manière de penser, pas seulement dans mes amitiés, pas seulement dans mes relations amoureuses ou autres, mais aussi si je fonde une famille, que ouais, j'allais finir par être vraiment la mère potomitan en fait, qui supporte tout et n'importe quoi, sans jamais se dire que ça serait normal qu'elle dise stop et ça suffit. Et ouais, c'est quelque chose c'est un service que j'aimerais me rendre en fait cette année. De me dire que ouais, il y a des fois où je vais prendre soin de moi et je vais me mettre moi en premier avant les autres. Et que oui, des fois je ne serai pas forcément en état d'accueillir le malheur des autres en fait, d'être aussi disponible qu'ils le voudraient. Et évidemment, il faudra quand même avoir du tact pour le dire, mais je pense que ouais, le fait d'adopter cette attitude-là, ça sera déjà mieux pour moi et ça me permettra de faire un sérieux tri dans mes amis et mes relations en fait, et d'identifier les gens qui sont juste là parce qu'ils veulent un psy gratuit en fait, et les gens qui se soucient vraiment d'une réciprocité en fait dans la relation, parce que oui, on peut dire tout ce qu'on veut, dire que oui, ça devrait pas être intéressé quand on aide quelqu'un, qu'on apporte son soutien à quelqu'un, mais on va pas se mentir, on sait très bien que ça fait plaisir aux gens quand on aide en fait, qu'on aide quelqu'un, ça nous fait plaisir de savoir que si un jour on a besoin qu'on nous rende l'appareil, on nous rendra l'appareil en fait. Ça fait plaisir, qu'on le veuille ou non. Ça, faut pas se voiler la face. Et c'est ce que je veux en fait, c'est savoir que je peux avoir un semblant de réciprocité si moi aussi un jour je vais mal, plutôt que toujours être là pour les autres et le jour où moi j'ai besoin d'un tout petit quelque chose, bizarrement tout le monde a aquaponé. Ouais, je pense que ouais, je crois que c'est ma principale résolution de 2019 en fait, de me mettre en premier quand j'en ai besoin, parce que ouais, je commence à entrer dans une phase de ma vie où j'ai plus le temps en fait d'être la psy gratuite, le punching ball émotionnel gratuit des gens, et ne rien recevoir en retour et ne pas avoir le temps d'être ça pour moi en fait, et de me rendre compte que ouais, tous les gens que j'aide vont mieux, mais moi je suis dans un état misérable et tout le monde s'en bat la race. Donc ouais, c'est mon avis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé dans ce que j'ai dit aussi. J'aimerais avoir votre avis. Si vous avez des réflexions sur le thème justement de la femme potomitan, qui rejoint mine de rien pas mal de trucs, comme j'ai dit, comme la ride or die, la charge mentale aussi, ça rejoint quand même pas mal de thèmes qui je trouve sont assez similaires, mais ouais, la femme potomitan, c'est vraiment un modèle que j'ai pu voir en fait et qui m'a beaucoup parlé. Donc si vous avez des histoires similaires ou des commentaires, ils sont les bienvenus comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter, où des fois je suis pertinente et des fois pas. Me soutenir sur Patreon si vous en avez les moyens. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!